Maintenant que nous avons Express d'installer, on va pouvoir attaquer nos développements en tant que tels. Et bien sûr, on va commencer par le traditionnel Hello World avec Express. Et pour obtenir ce fameux Hello Express, eh bien, il va falloir déterminer un premier point de terminaison au sein de notre API REST qui sera chargé d'afficher ce message. Nous allons aussi en profiter pour dire au revoir à notre Hello Node, car désormais c'est Express qui va prendre le relais. Donc ici dans le fichier app.js, eh bien, nous allons devoir effectuer quelques modifications. Donc maintenant je vais taper le code minimum qu'il nous faut pour mettre en place un point de terminaison dans app.js. Je vous invite à l'écrire en même temps que moi pour vous habituer à écrire du code Node, et ensuite on voit les explications ensemble. En tout, il n'y a pas plus de 5 lignes à taper. Alors, j'espère que vous avez eu le temps de tout recopier de votre côté. On va commencer les explications. Il y a beaucoup de nouveaux éléments dans ce code, mais il ne faut pas en avoir peur. C'est bon signe, on attaque les choses sérieuses. Nous allons décortiquer ce code étape par étape pour bien comprendre ce qu'il se passe. D'abord, à la ligne 1, on récupère le paquet Express dans notre code, et pour cela, on utilise le mot-clé require qui indique à Node.js d'aller chercher la dépendance Express dans le dossier NodeModule. Plutôt pratique. Ensuite, à la ligne 3, on crée une instance d'une application Express grâce à la méthode du même nom. Pour être plus concret, il s'agit du petit serveur web sur lequel va fonctionner notre API REST. À la ligne 4, on définit une simple constante nommée port avec la valeur 3000. C'est le port sur lequel nous allons démarrer notre API REST par la suite. À la ligne 6, on définit notre tout premier point de terminaison, ou endpoint. On s'y attarde juste après, c'est vraiment le cœur d'Express. Enfin, à la ligne 8, on démarre l'API REST sur le port 3000 et on affiche un message de confirmation dans le terminal de commande grâce à la méthode listen fournie par Express. Mais revenons sur le code du point de terminaison en particulier, c'est vraiment ce qui fait le cœur d'Express comme je vous le disais. Dans ce code, chaque élément est important pour définir un point de terminaison. Premièrement, la méthode de la requête. C'est le terme get que l'on retrouve au début de la ligne et qui va prendre en paramètre deux éléments. Premièrement, le chemin de la requête, c'est-à-dire le chemin de la route qui va permettre de traiter ce point de terminaison. Ici, on met simplement un slash, c'est-à-dire la route par défaut, la route vide de notre API REST. Le deuxième argument est une fonction dont le rôle est de fournir une réponse au client lorsque notre point de terminaison est appelé. Cette fonction a elle-même deux arguments en entrée. On retrouve rec et res. L'argument rec permet de récupérer un objet request correspondant à la requête reçue en entrée par notre point de terminaison. Et à contrario, l'objet res correspond à la response, c'est-à-dire l'objet que l'on doit renvoyer depuis Express à notre client. Dans notre cas, nous utilisons la méthode send de l'objet response
afin de retourner le message Hello Express au client. Voilà, alors je ne sais pas pour vous, mais cela me paraît déjà un peu plus clair tout ça. Ensuite, nous allons démarrer notre API REST avec la commande npm run start que nous avons mis en place précédemment. Je vous invite à l'exécuter de votre côté. Maintenant, vous devriez voir le message « Notre application Node est démarrée » avec l'adresse sur laquelle tourne votre application. En l'occurrence, http://localhost 2.3000. Donc, on se retrouve dans un navigateur à cette adresse précisément. Voilà, vous devriez voir le message Hello Express s'afficher dans votre navigateur. Bravo, vous venez d'envoyer une requête GET à votre API REST grâce à votre navigateur et notre API REST écrite en Node a retourné une réponse. Donc, félicitations. Alors, je ne vais pas faire les rabat-joie pour terminer, mais si jamais vous essayez de modifier votre code pour afficher un autre message, eh bien il ne va rien se passer. Et oui, car pour rafraîchir votre API REST, il faudrait couper la commande npm start en faisant CTRL-C, puis relancer npm start et enfin rafraîchir votre navigateur. Cela risque de considérablement ralentir nos développements. Je vous propose donc de remédier à cela dans la prochaine étape. Pour que vous vous rendiez compte du problème, on va faire l'expérience tout de suite. On va essayer d'afficher Hello Express 2. Ici, j'ajoute Hello Express 2, j'enregistre. Et comme vous pouvez le voir, il ne se passe rien. Donc ici, je dois couper la commande npm start, la relancer, ensuite retourner dans mon navigateur et ici rafraîchir. Donc pour la suite, ça va trop nous ralentir puisque si à chaque fois qu'on modifie un bout de code, qu'on a une erreur, qu'on doit faire des essais et des tests, on ne va pas pouvoir faire toute cette manip, ça serait beaucoup trop lourd. Donc dans la prochaine session, on va voir comment fixer ce comportement pour pouvoir accélérer nos développements.